politique première. Anna Cabana est avec nous. On va parler de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle a un petit peu pris tout le monde de court, Anna, hier, l'ancienne ministre, puisqu'elle a officialisé sa candidature à la mairie de Paris. Pourquoi faire? Pour garder peut-être une longueur d'avance? En fait, elle a accéléré parce qu'elle ne fait aucune confiance à Jean-Louis Borloo. Je m'explique, la rumeur d'une candidature de Borloo à Paris qui courait depuis des semaines, eh bien, elle a enflé plus que jamais mercredi et jeudi. Quand mercredi, NKM et Borloo se sont vus, il lui a proposé de faire un ticket. Alors évidemment, il lui proposait d'être numéro 1 et qu'elle soit numéro 2. Évidemment, elle a refusé et elle lui a dit qu'elle était déterminée à être candidate. Donc elle connaît bien son Borloo. Il faut se souvenir qu'en 2007, elle était sa secrétaire d'État quand lui était à la tête du gros ministère de l'écologie. Et ça s'était très mal passé entre eux, au point même que Borloo avait dû convaincre Nicolas Sarkozy d'exfiltrer Nathalie Kosciusko-Morizet pour la punir. Donc depuis, Nathalie Kosciusko-Morizet sait que docteur Jean-Louis peut dire une chose et que Mister Borloo peut faire l'inverse. Mais vous voulez dire quoi, Anna, là, qu'elle a peur, d'une certaine façon, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il se déclare candidat? Elle a peur qu'il tergiverse, elle a peur qu'il joue contre elle. Alors hier, moi, je déjeunais avec un dirigeant de l'UDI quand un journaliste l'a appelé pour lui demander de commenter ce qui était censé être la déclaration de candidature imminente de Jean-Louis Borloo à la mairie de Paris. Candidature qui était annoncée sur le site de Valeurs Actuelles après l'avoir été la veille sur celui du Figaro. Alors cette rumeur grandissante a décidé Nathalie Kosciusko-Morizet à battre précipitamment son jeu. C'est à ce moment-là que l'appel des 77 élus et délégués UMP parisiens en faveur de sa candidature a été envoyé à l'AFP. Borloo fait alors paraître un communiqué pour dire qu'il n'est pas candidat. Et enfin, il y a une interview vidéo de Nathalie Kosciusko-Morizet qui est mise en ligne sur le site du Parisien où elle se déclare candidate à la mairie de Paris. Je cite, dans le cadre de la primaire ouverte, je souhaite qu'elle soit ouverte le plus largement possible à tous les électeurs, à tous les Parisiens qui souhaitent l'alternance et à tous les candidats. Pascal, Nathalie Kosciusko-Morizet est candidate à la mairie de Paris à travers la primaire, un peu comme François Hollande a été candidat à la présidentielle à travers la primaire citoyenne. En fait, elle rêve que cette primaire soit pour elle une semblable rampe de lancement. Mais pourquoi? Pour créer une sorte de dynamique, pour se légitimer en quelque sorte? Elle ne voit pas qui à droite pourrait la battre. Elle, la bobo écolo, au fond, qui est à ses yeux la meilleure candidate pour Paris. Et au fond, elle pense d'ailleurs, comme la plupart des commentateurs, elle a tout à gagner dans ce combat qui l'a grandi. Alors ce qu'elle sous-estime, c'est le risque d'être abîmée par cette campagne, par les attaques des deux candidats déjà déclarés que sont Rachida Dati et l'élu du 18e arrondissement de Paris, Pierre-Yves Bournazel, parce que donc ces deux-là ont déjà commencé à faire campagne contre elle sur le thème du parachutage, puisqu'elle est députée maire de Longjumeau. Et le deuxième angle d'attaque, c'est que Paris n'est pas un marchepied. C'est exactement ce qu'écrit Bournazel dans le communiqué qu'il vient d'envoyer, et où il demande à Nathalie Kosciusko-Morizet, je le cite, de renoncer à la primaire présidentielle de 2016 pour laquelle elle est aussi candidate. On voit que ça risque d'être sanglant. C'est pour ça qu'un député comme Yves Gigot estime, c'est ce qu'il m'a dit, que Nathalie Kosciusko-Morizet fait l'erreur de sa carrière. Et c'est à elle, Pascal, de nous prouver le contraire. Merci Anna, à lundi.